Bonjour à tous, bienvenue à l'Effet de Créa. On m'entend, c'est bon? OK. Bienvenue à l'Effet de Créa, Effet de Créa qui est donc une école à Paris de design graphique, photographie et de design d'architecture d'intérieur. On est aujourd'hui avec moi, Xavier Uriti, directeur pédagogique de la filière design graphique, et Magali Faget, qui est donc la fondatrice, la créatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et notamment du concours Mademoiselle Pitch Award. C'est un concours citoyen pour les jeunes créatifs et chaque année, donc on a une ONG qui nous rejoint et l'idée, c'est de présenter un brief créatif et que tout le monde puisse participer pour avoir par la chance, le prix soit de gagner un prix, soit d'avoir sa campagne diffusée. Magali, bienvenue. Bonjour Xavier. Ça va? Très bien. On se connaît depuis un moment, toi et moi déjà. Oui, Ça fait, 6 ans oui, à maintenant? peu près. Hem, je suis fasciné par ce que tu fais. C'est gentil. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux présenter qui tu es et ton agence Mademoiselle Pitch d'abord? Alors, bah, moi je suis directrice, d'une agence, Mademoiselle Pitch, qui est une agence de pub et de com à impact. On accompagne essentiellement, tout le secteur, ONG, mais aussi, des marques, à impact, qui, conjuguent business et éthique. Donc ça peut être un fabricant de meubles écologiques, une marque de cosmétiques bio, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en lumière, les gens, qui ont un impact positif sur notre société et qui ont moins de moyens financiers que des grosses marques, traditionnelles et ça passe puisqu'on est dans une école, de créa, d'abord par la création, par l'idée créative, le fait d'être disruptif et de d'interpeller les gens avec une créa, qui les marque. Très bien, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question qui est très simple, c'est Magali, Mademoiselle Pitch et Mademoiselle Pitch Award, pourquoi? Alors, j'ai travaillé pourquoi? Mademoiselle je travaille un peu, tout ce que je fais, comme on dit ça? Une plateforme de marque. Donc il y a l'agence qui s'appelle Mademoiselle Pitch, le concours qui s'appelle Mademoiselle Pitch Awards et aussi un podcast qui est dédié à la communication engagée, qui s'appelle Mademoiselle Pitch On Air. Donc tout commence par Mademoiselle Pitch. Mmh. Donc après, le concours, il est venu, d'une idée qui était, en tant qu'agence, on présente souvent, nos campagnes, clients dans des prix pour essayer, de se faire remarquer, de gagner en image et en crédibilité, en notoriété et j'ai souvent vu des petits bijoux, présentés, notamment sur tout ce qui concerne les campagnes représentant les ONG. Souvent les agences se font plaisir, elles les offrent en pro bono Ouais, c'est une aux vitrine pour les ONG. agences, c'est une vraie Voi vitrine pour eux, ouais. voilà, Mmh, sauf que la pauvre ONG, ben, elle a son prix, donc elle sait que sa créa est bien, mais elle a pas du tout les moyens de la diffuser. absolument, ouais. Donc du coup, je me suis dit: «Ben, et si j'inventais quelque chose qui aide vraiment les ONG, à la fois à trouver des bonnes créas, deuxièmement à, exister et faire entendre leur combat sur un plan média XXL qu'elles pourront jamais s'offrir de leur vie». Pour ça, je vais essayer de profiter, de tout le réseau que j'ai, bâti, en plus de 20 ans de métier et d'essayer d'embarquer des régies publicitaires avec moi à diffuser les campagnes qui sont primées et puis surtout, on va aller un peu plus loin. Ce concours, ça va être aussi un lanceur de carrière et Mmh. un tremplin de carrière pour la nouvelle génération de créatifs qui arrive sur le marché. Souvent, on vous fait bosser sur des cases écoles, Ouais. mais pas des vrais cases de la vraie vie. Et ben là, en fait, participer à ce concours, c'est si vous gagnez, vous représentez l'ONG dans sa campagne de collecte et de communication de fin d'année. Donc, c'est un vrai case de la vraie vie que vous pouvez afficher dans votre dossier. Et ça fait toute la différence. L'un des premiers à avoir gagné le concours sur une catégorie affichage s'est fait embaucher dans une très grande agence de pub qui est Fred et Farid. Et il est revenu un an après avec son premier Lions à Cannes. Tu parles de Pierre? Est-ce Je que c'est le parle bras de la fondation Abbé d'Édouard, Pierre? Ah OK, d'accord. je me ra Édouard Delcourt. D'accord. OK. Édouard Delcourt de Fred et Farid. Je vois très bien qui c'est. Voilà. Ça me parle. OK. Voilà, donc là, on se dit que, bah, on a bien vu, les choses Mmh. et puis, bah, des belles histoires comme ça, j'en ai plein, OK. au fil des années et des éditions et donc je peux affirmer que ce concours est un vrai tremplin, de carrière et puis le jury, maintenant, se délègue quand ils arrivent parce qu'ils regardent le nom, des écoles, des jeunes qui, sont shortlistés et sur les créas qui leur plaisent le plus, ils font un peu leur marché d'alternance, Ouais. de voilà. C'est pour moi, c'est vraiment un argument qui est hyper important quand je présente le sujet aux étudiants, c'est de leur dire que au delà de travailler sur un cas qui est réel,
enfin, si vous vous faites remarquer, ça va forcément marcher. Je sais que pour la campagne Chopour, donc qui était l'édition numéro 2, il me Oui, semble, oui, avec la Croix-Rouge, qu'on a remporté il y a 3 ans, je sais que les étudiants par la suite ont eu énormément de visibilité. On a présenté la campagne au, Grand Prix, de la communication du Sud-Ouest. Ils ont oui. remporté ce prix-là. Ils ont tous été embauchés à la suite de cette soirée. C'est Ah, vrai que c'est je leur génial. avais dit: «Ramenez des cartes de visite» et en fait, ils les ont distribuées à tout le monde. Je sais que ça a vraiment eu un impact hyper important pour eux. Merci Magali et le premier truc que je veux te dire d'abord, c'est bravo pour ce que Merci. tu fais, bravo pour tout ce que tu as créé. Franchement, je trouve que c'est hyper important d'avoir des gens comme toi qui, enfin, qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'existe pas et qui, finalement, j'allais dire un terme qui est un peu, vulgaire, mais qui portent et qui vont vraiment, donc bravo pour ça. Avant qu'on aille plus loin par rapport au concours, c'est quoi ton parcours? Alors, moi, j'ai un parcours contrarié. Je voulais être journaliste. Je faisais des études, à la Sorbonne, donc c'est pas du tout l'endroit pour devenir journaliste, c'est pas une école de journalisme. Et en cherchant des stages, on s'est fait, on avait beaucoup de mal à trouver des stages, alors que certains confrères d'autres universités, comme celle de Dauphine, arrivaient à en trouver. Du coup, un de nos profs, en master nous a dit: «Ah mais tout ça, c'est une histoire de relations publiques». Mmh. Et on savait pas ce que c'était et donc on nous a expliqué en 2 mots et j'ai fait partie des étudiants qui ont lancé les cités de la réussite de la Sorbonne Mais non, pour, qu'on arrive à donner un peu ces lettres de noblesse à la Sorbonne je savais dans pas. autre chose que les lettres. OK. Et du coup, suite à ça, ben, on n'était pas du tout des communicants, donc on s'est un peu partagé les tâches. Moi, on m'a confié, de gérer la com des cités de la réussite, de chercher un modérateur, des débats. Donc, bah, comme, j'étais très jeune et que j'avais que le culot, et pas d'expérience, bah, je suis allée chercher, le présentateur du JT de 20h qui m'a dit oui. Et puis, bah, j'ai réussi à faire tomber une campagne d'affichage dans le métro. J'étais déjà prédestinée, apparemment, avec, ce réseau-là. Et du coup, je me suis fait débaucher tout de suite, par des agences de pub. Donc j'ai commencé dans la pub, pour, bah, après, monter ma propre agence. Trop bien. Pour ceux qui nous écoutent, le culot, c'est vraiment quelque chose qui marche. Voilà. Question suivante, tu nous expliques j'avais une question qui était: qu'est-ce qui te différencie, toi, ton concours, des autres concours qui existent? Ce à quoi tu as répondu, c'est que tu grâce à des ONG, tu leur donnes de la visibilité, du gracieux, surtout, ce qui est très important. Ma question est la suivante, c'est, comment tu choisis les thématiques et les ONG? Alors, bah, on essaye de faire tourner les causes et les sujets. Au début, il fallait installer ce concours qui rentre dans sa 6e année cette année, mais c'était pas gagné au début puisqu'il y a plein d'autres concours qui existent. Donc, est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va embarquer les gens? Donc, j'ai d'abord été chercher des ONG très connues. Comme la Fondation Abbé Pierre qui s'appelle maintenant la Fondation pour le logement, comme Médecins du Monde, comme la Croix-Rouge, comme AIDS. Des trucs pas Et trop connus, quoi, finalement. aussi quand Ouais, c'est une même, blague. pour maintenant, mettre, un peu plus alterné et m'autoriser aussi à aider des associations ou des ONG moins connues. Donc par exemple, cette année, l'association qui est mise en avant, c'est SOS Village d'enfants. C'est, toute personne connaît, je m'aperçois quand je présente le brief aux étudiants, les gens connaissent pas trop, ce qu'ils font. En fait, ils essayent sur des familles, d'enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, donc qui sont contraints par des situations de danger ou d'urgence d'être, enlevés de leurs parents, bah, de ne pas séparer les frères et sœurs ensemble. Donc c'est super important pour, bien grandir. Et puis l'association qui suivra, SOS Village d'enfants, c'est aussi une toute petite association qui n'est pas connue et qui gagne tellement à être connue, tellement ce qu'elle fait est génial. C'est, l'association Toi à moi. Eux, ils achètent carrément des appartements partout en France pour sortir définitivement les SDF de la rue et bah, leur offrir un appart et après tout un accompagnement pour les aider à se reconstruire. Bah, ça se sait pas et j'espère que par le concours, ben, tout le monde le saura, une fois qu'ils auront été mis en lumière. Donc je choisis par rapport au départ par rapport à la notoriété, maintenant par rapport à des causes qui me parlent, par rapport, essayer aussi,
comment dire? De faire tourner les sujets. Ça peut être sur, la protection, le bien-être animal, la protection animale, ça peut être l'environnement, ça peut être la santé, ça peut être derrière la précarité, il y a plein de thèmes aujourd'hui. Donc voilà, j'essaye, de choisir en fonction de ça et puis aussi, ce que je m'aperçois, c'est que souvent, on me l'a dit plusieurs fois après les cérémonies de remise de prix. En fait, quand notre école nous demande de travailler sur une édition, on découvre l'ONG, même quand elle est connue. Par exemple, Médecins du Monde, tout le monde les confond avec Médecins sans frontières comme des acteurs de l'urgence. C'est absolument pas ce qu'ils font. Mmh. Ils se battent pour l'accès aux soins de ceux qui en sont démunis. Donc ça peut être les migrants, ça peut être les travailleurs du sexe, ça peut être les usagers de la drogue, voilà. Et ils disent: «Bah, en fait, en découvrant, bah, ce que fait l'ONG avant de trouver une idée créative et ben, en fait, on se rend compte, on connaît mieux, l'ONG. Donc je me dis que pour les ONG qui sont en baisse de financement, demain, ça peut être un premier chemin pour elles, pour aller conquérir de nouveaux, donateurs ou de futurs donateurs. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, notamment par rapport à Médecins du Monde. Effectivement, quand on a participé à l'édition, c'était il y a 2 ans, il me semble, Ouais. je n'avais aucune idée que Médecins du Monde faisait ça. En fait, je me souviens que c'était un brief sur, sortir les gens des environnements toxiques. Oui, D'ailleurs, très belle campagne qui est sortie, je crois que c'est le 4 qui a gagné, oui, il tout me à semble, fait, affichage, avec une avec l'ordonnance campagne humanitaire. C'est ça? voilà, Ouais, avec alors il y a 2 campagnes qui ont été primées, l'ordonnance c'est humanitaire ça, ouais. et luttons contre l'environnement. Oui, c'est ça. Donc je crois que l'ordonnance, humanitaire, ça vient pas du 4. Je me rappelle plus de quelle école ça Je vient. crois que si. Oui Mmh, je et crois. et luttons contre l'environnement, ça vient effectivement du 4 Ouais. et comme quoi il faut se battre. Alors moi, j'ai un rôle, je suis entourée, des plus grands talents. Il y a à chaque fois à peu près, plus de 40 Lions à Cannes dans la salle du jury. Donc des gens, super expérimentés, des directeurs de création ou des directeurs d'agence. Mais des fois, quand je suis convaincue, je reviens sur ta remarque sur le culot, quand je suis convaincue, de la qualité d'une campagne, vu que c'est moi qui diffuse et qui me bats, pour la faire exister et ben, je prends mon micro et je pars la défendre dans le jury. Donc au départ, ils me regardent tous: «Tu qui toi, par rapport Mmh. à nous? Tu rien» et Luttons contre l'environnement, c'est une campagne que le jury n'avait pas du tout C'est vrai? élue C'est vrai? et en Je fait la trouve d'une logique imparable. ouais Enfin, ouais. et donc quand je donne toujours la possibilité au jury, bah, voilà, on a voté, je sais pas, on est au premier ou deuxième tour. Est-ce que vous voulez sauver une campagne que vous avez bien aimée et qui ne ressort pas? Donc bah, celle-ci ressortait pas. Donc moi j'ai argumenté pour dire pourquoi je croyais en cette campagne. J'ai été rejointe, par Jérémy Bothio, je m'en rappelle, directeur de création chez Marcel, Mmh. qui l'a trouvée aussi impertinente et super et du coup, bah, en fait, on a retourné le cerveau du jury et on a réussi à la faire primer. Top. Voilà. Très bien. On revient sur l'édition de l'année dernière, donc 24-25. Le SAMU social, comment ça s'est passé ta collaboration avec eux et c'était quoi les enjeux liés à la cause? Alors le SAMU social de Paris, je les connaissais déjà puisque j'avais fait avec mon agence la campagne de leurs 30 ans. Mmh. Ils ont pas énormément de moyens. On ne sait pas très bien ce qu'ils font. En fait, ils interviennent, à plusieurs niveaux. Ils offrent des logements à des femmes avec enfants, des personnes âgées, dans des centres d'hébergement. Ils soignent, ils vont à la rencontre, par le biais de maraudes, de gens à la rue, qu'ils vont soigner, dont ils vont écouter les besoins, ils vont essayer de les remettre dans le système de santé et puis, ils ont aussi une plateforme téléphonique, quand il y a des appels d'urgence, voilà pour, envoyer, bah, des équipes médicales, aux côtés, de personnes à la rue qui peuvent, être, agressées, qui peuvent, enfin voilà, vivre des choses, un petit peu, difficiles. Et je leur ai proposé naturellement, de rejoindre le concours, pour, qu'ils aient des créations, qui changent et qui remettent un peu en lumière,
leurs propos, leurs combats. Et c'était, une des meilleures années, je crois, en termes de cru créatif, l'année dernière. Donc tout le jury est sorti en me disant Mmh. ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, en voyant les campagnes diffusées, que ce soit les films, le spot radio, enfin voilà, dans toutes les catégories, je suis particulièrement fière de ce palmarès. Même si dans les éditions précédentes, il y a des campagnes qui ont retenu, mon attention particulièrement. J'ai le souvenir pour Heads d'un film tout en IA qui s'appelle Stolen Ouais, Times, ouais, qui je était l'ai un fait, petit bijou ouais. avec, Bruno Aveillant. On s'est battus tous les 2 pour, que ce film soit primé Il a été et diffusé, non? il a été diffusé sur, les réseaux sociaux, OK, parce qu'il y a un problème de droit puisqu'on joue oui, avec de l'image l'image de Freddie Mercury, de c'est ça. Freddie Mercury. Mais c'est surtout un film, hem, au départ que Heads ne voulait pas, D'accord, parce que pour eux, c'était caricaturer le sida avec, l'homosexualité. absolument, ouais. Donc ils avaient pas et alors nous, on s'est battus pour expliquer pourquoi, il fallait pas passer à côté de ce petit bijou-là. Mmh. Hem, question suivante, une fois que tu as choisi ton ONG, comment ça se passe? Comment tu arrives au choix de l'ONG jusqu'au moment où on est tous dans la même pièce et qu'on décerne des prix? Comment ça s'organise tout le concours? Alors l'organisation d'un concours, ça se voit pas, mais c'est un an de travail Mmh. acharné, c'est énormément de temps, consacré, en tout cas, de ma part et puis après par moment j'ai, des personnes de mon agence qui m'aident un peu. Bah, déjà on arrête une ONG, on réfléchit avec elles sur le brief créatif qu'elles vont soumettre. Donc je leur laisse la liberté de choisir une thématique et après je les oriente pour affiner cette thématique en disant: «Cette thématique-là, ça va absolument pas parler aux gens pour telle et telle raison, donc non, faut pas faire, ce brief-là, faut». Donc voilà, je les accompagne sur le choix du thème du brief. Ensuite, bah, on prépare, une édition, c'est-à-dire à informer tout le monde que: «Oyez, oyez, il y a une nouvelle édition qui arrive avec une nouvelle ONG». Donc ça veut dire que, on réalise des vidéos teasers qu'on va relayer sur les réseaux sociaux. On lance un challenge créatif auprès de jeunes pour, concevoir d'ailleurs, si vous avez envie de participer à ça, l'affiche de la prochaine édition, du Allez go. concours. Mmh. Voilà, on organise le plan média, radio, affichage, digital, de la promotion de l'événement et puis après, bah, on part, un peu en maraude dans les écoles Mmh. pour présenter le brief, hein, voilà, mais on présente pas le brief à toutes les écoles qui participent, mais quand même à plus d'une trentaine d'écoles, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. C'est à OK. chaque fois, 4 heures, donc c'est beaucoup de temps et je suis ravie. Moi, ma plus grande fierté, c'est de voir que c'est pas un concours parisien, ça répond de toute la France. Donc on a des gens du sud, de l'est, de l'ouest, même, de Belgique ou de Suisse, qui répondent au concours et puis moi, j'essaye de le faire grandir chaque année en accueillant des nouveaux partenaires, diffuseurs. Hem, voilà, pour que le concours ait de plus en plus, d'écho, en accueillant des nouveaux partenaires médias. Là, les gens qui gagnent, par exemple, le Grand Prix Film avant étaient diffusés qu'en télé. Maintenant, ils sont diffusés au cinéma, OK. en plus et là, je ne sais pas s'il me faudra un an ou 2 ans pour atterrir, là-dessus, mais je suis en pourparlers avec un énorme, réseau de distribution cinéma européen. Ça veut dire que demain, le film, primé pourra passer en avant-première de plein de longs métrages sur toutes les salles de cinéma en Europe. Bravo encore une fois. Je sais pas quoi te dire à part, bravo. Heu, ah? OK. Ouais, très bien. OK, ça marche. Parce que c'est intéressant, tu comprends? On peut pas, alors, j'ai une question avant de passer à l'impact du concours. Le jury, comment tu les sélectionnes? Ah bah, par, Parce leur que le jury, notoriété. c'est quelque chose, le jury quand même que tu composes chaque année. Pour être honnête, moi enfin, moi je viens de la pub, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là, je suis absolument fan de chaque personne qui est dans le jury. Vraiment, on est avec des grands créatifs, on est avec des créatifs qui ramènent des prix chaque année, on est des directeurs d'agence. Comment tu fais? Alors déjà, le 1er point de départ pour le jury, c'est de trouver le président ou Oui. la présidente. Mmh. J'aurais tellement aimé, et un jour j'aurai une présidente, mais il faut qu'elle soit quand même bien capée
pour, être au-dessus de grands directeurs de création. Link Heu, si tu veux, on sait jamais, hein. bon, Bon, tu je te le penses à dirai qui? Mercedes. Oui, mais je lui ai déjà proposé, Ah, figure-toi. d'accord. Mais Mercedes, elle est très engagée sur certains types de sujets. OK, Donc bon, voilà, mais ça se fera peut-être. j'espère pour toi. Hem Et donc une fois qu'on a trouvé un président de jury, jusqu'à présent, ça a été que des présidents, bah, on va regarder si c'est un patron d'agence, si c'est un directeur de création et qui on peut mettre, voilà, avec lui et on va faire attention à réunir des agences, qui représentent, qui ont un ADN digital, qui ont un ADN, plus, enfin, qui sont complémentaires dans leur façon de faire de la créa Mmh. et de s'exprimer sur différents canaux et évidemment, bah, des directeurs de création qui ont plutôt la cote et Ouais. qui sont plutôt, extrêmement, bien vus, sur le moment et ces gens, bah, s'engagent gracieusement, dans le jury, je tiens à le dire, parce que c'est du temps quand même. Ils viennent Ça dure une journée entière, la réunion de jury. On y est de 9 heures jusqu'à 18 heures, donc c'est long. Et surtout, c'est la première fois de leur vie où ils viennent dans un jury où ils ont rien à vendre et rien à défendre. Ils ont pas la campagne de leur agence ou la campagne, d'une agence de leur groupe, Mmh. voilà, à soutenir. Donc tout ce qu'ils ont à défendre, c'est la bonne idée créative, Mmh. le bon input, le bon insight et c'est tout ce qu'ils regardent et pour eux, c'est un moment de fraîcheur aussi de regarder toutes ces nouvelles idées qui arrivent. Ils ont une exigence, des fois je suis un peu obligée de leur, rappeler que ce sont des jeunes qui répondent majoritairement Oui, bah, oui. et que, on n'est pas aux Lions de Cannes. C'est Donc ça, ouais, c'est on peut faire améliorer et faire affiner quelques campagnes. Je crois que les étudiants de ton école qui signent l'avis de la rue, qui est actuellement partout dans le métro et dans les gares, on les a un petit peu chahutés, embêtés à retravailler, aller, en burn-out, quoi. j'exagère pas, 8-10 fois Ouais, ouais. leur Ouais, ouais, signature, ouais. leur Mais il y créa. a même des fois, il y a des allers-retours que je leur ai cachés. Ah, Je leur ai même pas d'accord. dit. Je leur ai dit: «Bon, on a fait des réunions en visio, je vous ai même pas appelé Parce que je me suis vous étiez à New York, vous vous souvenez?» Hem, Juste avant de finir, est-ce que tu te rends compte de l'impact de ce que tu as créé? Parce que moi, je me rends compte. Tu disais tout à l'heure que, d'année en année, tu cherches des nouveaux annonceurs, donc des nouvelles ONG pour qu'elles participent, mais moi, j'ai vraiment le sentiment profond que, vu l'impact que ça a par la suite, ça m'étonne pas que les gens acceptent finalement. Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as notamment sur le paysage publicitaire, mais aussi sur les écoles? Pas complètement, C'est de l'humilité ou vraiment tu te rends pas compte? non, je me Parce rends que pas c'est compte, ouais, je je me pense. rends pas Ouais, ouais. compte. Ce dont je suis fière, c'est, enfin, là où je me rends un peu plus compte, c'est, qu'il y a quand même un début d'impact. C'est quand un annonceur m'appelle et il me dit: «On a vu telle campagne, on a un chèque de 400 000 € qu'on voudrait faire à l'ONG, on l'envoie à qui?» Donc ça m'est arrivé une fois pour 400 000, une fois pour 4 millions d'euros. Donc je me dis: «Ah oui, quand même». L'impact. Voilà et puis aussi une fois quand, une dame que je ne connais pas, me dit: «Je suis directrice de production, de Claire Denis ou de, je suis fatiguée, Audiard, de Audiard et on voudrait la campagne qui a été primée pour son prochain long métrage». Donc souvent je réponds pas, parce que je crois que c'est des blagues. Maintenant je réponds Ah, parce que je mmh. pense Moi, que enfin, quasiment, je parce que réponds. ça nous est arrivé et en fait, quand ils demandent la campagne, c'est donc je me suis retrouvée à prendre un café avec Jacques Audiard, avec Claire Denis, parce que j'avais pas répondu à leur directrice de production Mmh. et en fait, ben, on livre, l'affiche et c'est une scène principale à chaque fois avec les acteurs principaux, du film et avec, la campagne citée au générique du film donc voilà. Puis après, il y a la conservatrice du musée des arts C'est ce que déco qui j'allais venir, m'appelle. c'est les campagnes, elles sont musées maintenant quand même. Voilà Mmh. et qui me dit: «On veut toutes les campagnes primées dans le fonds patrimonial» Mmh. et quand je les livre pas, elle me refait un mail pour me relancer. Donc voilà, par des petits signes comme ça. Après, je suis fière de toutes les campagnes qui sortent de ce concours. Franchement, c'est une immense fierté, parce que je trouve qu'elles ont elles ont toutes les qualités, d'une campagne signée d'une grande agence. Donc il y a pas à démériter parce qu'on est jeune, parce qu'on est inconnu. Pour moi, les bonnes idées, elles viennent de la jeunesse. C'est une autre façon, c'est ce que je dis aux ONG quand elles rentrent, je leur dis: «Si vous rentrez dans le concours, il faut accepter de sortir de votre zone de confort créative parce que les campagnes qu'on va vous proposer, elles vont être disruptives et ce sont des jeunes qui vont regarder votre brief
avec, leurs yeux à eux et leur code à eux. Donc Mmh. forcément, c'est pas ce que vous avez l'habitude de faire et ça tombe bien parce que vous avez tous du mal à capter un nouveau public plus jeune et bah, avec ces nouveaux codes, peut-être que vous allez voir que ça marche et comme c'est moi qui vous offre tout et ben, laissez-vous guider et on en reparle après et Mmh. en général, bah, elles veulent revenir. Tous les ans, je suis invitée par le directeur de la communication de la Croix-Rouge française à déjeuner parce qu'il veut revenir dans le concours. La Fondation Abbé Pierre reviendra dans le concours dans quelques années. Elle s'appelle maintenant la Fondation pour le logement, et ils veulent jamais, partir complètement, quoi. Mmh. Le mot de la fin, Magali, ça va être, merci. Tout ce que tu fais. Merci pour les ONG, merci pour les étudiants parce que finalement, c'est un vrai tremplin pour eux, ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'effectivement, ils participent et ils participent avec leurs idées qui sont fraîches, qui sont nouvelles. Ils participent aussi par intention, c'est-à-dire que, je sais qu'en faisant le concours avec les étudiants, je leur dis systématiquement qu'on cherche pas des bonnes idées. Moi, je veux des idées qui soient excellentes et elles viennent très souvent du fait qu'ils ont pas forcément ce truc de en fait, ils se mettent pas de limites. Ils y vont et puis on y va et c'est comme ça que moi je trouve que ça fonctionne. Donc merci pour eux, merci de leur donner un terrain d'expression créative parce que c'est rare d'avoir des concours qui s'adressent aux jeunes et que tout le monde peut participer et surtout gratuitement. Donc c'est hyper important. Merci pour les ONG, merci pour tous ceux qui enseignent ce milieu et merci pour tous ceux qui en font partie. Merci d'être venus. Et puis aussi, enfin, j'espère que pour, les étudiants, parce que dans la vraie vie, quand ils vont travailler en agence, ils pourront, très rarement s'exprimer sur des C'est causes. exactement, Heu, c'est exactement, ouais. on va leur demander de faire des pubs pour des pots de yaourt, pour, des Je voitures, suis déjà saoulée, ouais. pour des marques, de téléphone, Ouais, mais quasiment jamais, ouais. pour des ONG et donc mettre son talent pour quelque chose qui est utile, bah, c'est terriblement, je j'ai envie de dire jouissif, surtout quand, on voit que la campagne, elle marche Elle marche, ouais. et Ouais, ouais. qu'il y a du retour. Moi, j'ai beaucoup de retours de la campagne à Vie-de-la-Rue que votre école, a remporté le grand prix affichage, On en parle tout voilà, à l'heure, ouais. de la part d'autres ONG. J'accompagne beaucoup d'ONG et les gens ne savent pas que cette campagne vient de mon concours et ils me disent: «Ah, en ce moment, il y a une campagne qui nous a interpellés» et ils me citent cette campagne. Donc bah, c'est complètement spontané Mmh. Mmh. et normal pour eux de en tout cas, elle a été remarquée. Et elle est actuellement donc dans le métro, vous pouvez la retrouver, un peu partout. Moi, je sais que je la enfin, je Place d'Italie Nation, vous pouvez la voir partout. Regardez sur internet, effectivement, vous allez la voir et je trouve qu'elle a un très bel impact, elle fonctionne très bien. On va, passer à l'interview de Maëlle par la suite qui est donc, est la lauréate du concours. Juste avant, peut-être faire une pause? On fait une pause. Merci Maëlle d'être venue. De toute Merci façon, on se pour revoit d'ici l'invitation. l'année prochaine parce qu'on va regagner, visiblement. Bah, je vous souhaite. Bah, oui, enfin moi aussi je me le souhaite. Merci beaucoup d'être venue et Eh à bah, très merci vite. et à très vite et merci de participer, Merci. soutenir le concours. Underestimate the things that I will
I will do. Je parle un peu. Oui, bonjour. Bonjour. Et ça marche, et vous êtes en ligne. D'accord. Super. Salut Maël, ça Salut, va? ça va et toi? On vient d'entendre Magali et Xavier discuter de Mademoiselle Peach. Maintenant, on va voir avec toi, étudiant de cinquième année ici, qu'est-ce que c'était de l'intérieur de vivre cette expérience? Ouais. Et puis peut-être aussi un peu revenir sur l'école en général. Du coup, dis-nous, c'était quoi Mademoiselle Peach? C'était une, super bonne expérience, où on a appris, beaucoup de choses en peu de temps. Surtout parce qu'on avait fait très peu de pub avant. Donc c'était un bon moyen d'accélérer, l'apprentissage et d'apprendre plein de choses, hyper intéressantes. OK. Et alors, comment ça s'est présenté? Est-ce qu'il y a eu des étapes, des comment déjà? Qui Là, tu es là seule, vous étiez pas seule sur le projet. Dans la classe, comment ça s'est composé en groupe? Qu'est-ce que vous avez mis à contribution pour aller au bout de cette aventure? Bah, d'abord, Xavier est venu nous présenter le concours, son enjeu, tout ce qui se passe autour parce que du coup on Avec son enthousiasme naturel? exactement. Donc déjà on a compris, l'enjeu du concours. Ensuite derrière, donc on était 3 effectivement, j'étais avec, Lison et Dixon. Hem, on n'avait pas forcément choisi, nos groupes, donc on a aussi, dû apprendre à travailler ensemble. Ça, Hem, c'est quelque chose qui revient assez souvent, à l'école, heu, qui d'une certaine façon préfigure un peu, le monde professionnel. Je sais que ça peut être un peu, frustrant parfois, mais c'est vrai qu'on a tendance à vous l'imposer. ouais, Ah, mais ces groupes hasard 2. en plus donc du coup là, c'était un nouvel exercice avec des nouvelles personnes avec qui travailler. Donc c'était, double défi un peu. Mais c'était intéressant du coup parce qu'on n'avait pas forcément de repères ou quoi que ce soit, donc on commençait tous ensemble, au même point et du coup on s'apportait, tous des choses, on rebondissait sur nos idées. Heu, on a eu, du coup, tu me demandais comment c'était un peu le processus. Au début, on a eu, un, long moment d'autonomie, on va dire, pour essayer de digérer le brief, trouver des premières idées et ensuite on a été bien accompagnés, par Xavier et d'autres intervenants. Parce que quand on vous présente le pitch semi-social, c'est quoi votre premier ressenti? C'est d'ailleurs peut-être quelle était votre première idée de ce que c'était que le SAMU social? Enfin, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que vous pouvez y apporter? Heu, Dis-moi. Hem, quand on nous présente, le brief, déjà c'est hyper impressionnant parce que c'est un brief, d'un côté, c'est bien parce que c'est un brief qui est très complet et c'est pas forcément le cas tout le temps en agence. Vous Hem, aimez bien? Ouais, l'agence de ses parents. Yes. c'est vrai que voir un brief, aussi complet, ça peut faire un peu peur, d'essayer de comprendre toutes les subtilités du brief. Je pense que c'est ça le plus important aussi, Mmh. de bien comprendre, le but de l'association parce qu'effectivement, comme, l'a dit Magali, heu, quand on travaille sur une association,
typiquement pour le SAMU social, on connaît un peu de nom, ce que c'est, mais on connaît pas, toutes leurs actions et tout ce qu'ils font autour. Donc la première chose à faire, je pense que c'est vraiment de se renseigner, sur, l'association et toutes leurs actions. OK. Et ensuite, une fois qu'on comment se sont, forgées, bah, l'idée qu'on connaît maintenant et qui est visible partout dans Paris, il y a eu des itérations avant, il y a des projets qui n'ont pas vu le jour, il y a Je pense qu'au début, c'est quelque chose que Xavier nous dit souvent, on a les premières idées que, tout le monde peut un peu avoir, mais c'est important de les avoir, il faut sortir toutes les idées, je pense. Hem, donc on peut tomber sur des choses un peu plus classiques, mais ce qu'on attend de nous, justement, dans un concours de jeunes créatifs, je pense, c'est d'avoir des idées nouvelles et un peu innovantes. Donc on laisse de côté tout ce qui est un peu, déjà vu et le but, c'est de pas se limiter. Donc je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est, créé notre idée. On essaye de faire quelque chose de nouveau. Les avis Google, je pense que c'est venu du fait de, de vouloir faire quelque chose, par rapport, aux réseaux sociaux, aux jeunes, mais qui parle quand même à tout le monde. Donc il y avait un peu cet entre 2 de, du coup les avis, on tout le monde en lit, tout le monde les voit et c'est cool de les twister pour donner la parole aux sans-abri. OK. Alors, de manière générale, moi je le trouve fantastique, ce projet. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet qui a pas passé le coup près? D'une idée, si Heu, tu t'en souviens? Une carte de Paris. ouais, je me rappelle plus ce que c'était le Pour tout Paris à mes pieds, mais pour ses mémoires. ouais, c'était, avec cette idée de plan et de ouais, de voir tout Paris, je me rappelle plus ce que c'était pas une très bonne idée sur moi. Non, mais c'est intéressant ce que tu disais sur le fait d'avoir des idées, les premières, même si on sait elles iront pas jusqu'au bout. C'est quelque chose que moi, en tant que prof, j'essaie de pousser, beaucoup, c'est que tout ce qu'on va mettre, toutes les idées, même les pires, peuvent servir. Et ce que je vous embête beaucoup avec, les sketchs, avec le papier, avec, machin, c'est que les idées qui passent sur le papier, on n'y réfléchit pas. Il y a quelque chose d'automatique, Mmh, sur le papier qui, dans l'espace numérique, certes, vous avez plus d'expérience numérique, des digital natives, et cetera, que moi, mais on formalise, dans la création. Mais intéressant de voir dans l'idée aussi, ce que ça peut donner. ouais, il y avait un truc qu'on faisait beaucoup au début, comme en plus on débutait l'exercice de la pub, c'est justement de tout écrire, tout ce qui nous passait, par la tête, mais sur du papier, dans Aussi. un temps donné, le plus rapidement possible, d'écrire un maximum d'idées, quoi. Et même dans un deuxième temps, en termes de mise en page d'une campagne, Ouais. parce que c'est une campagne affichage, voir comment ça pourrait se formaliser dès le début, c'est clairement, en tout cas, je sais pour moi, en termes de point de vue créatif, c'est mon mode de communication, privilégié. Bon, bah, en tout cas, bravo pour, ça. Qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné Mademoiselle Peach? Ah oui, la campagne affichage. Hem, bah, on est fiers, je pense, on est content. On est content aussi parce que, quand on voit, les autres, à la cérémonie, on a aussi découvert, les autres campagnes, heu et aussi avant sur les shortlists, on a découvert les autres campagnes, qui étaient primées et qui étaient en shortlist et c'était des super bonnes campagnes aussi. Donc de faire partie, de cette sélection, ça fait plaisir d'avoir été, félicité par, des personnes qui travaillent dans le milieu depuis longtemps et qui nous disent qu'on a des bonnes idées, bah, c'est cool, quoi. Qu'est-ce que ça change pour toi? Bah, ça a changé beaucoup de choses parce que j'avais pas forcément pour optique de travailler, dans la pub, et en fait, c'est pas forcément parce que j'ai gagné. Je pense qu'évidemment ça joue peut-être un peu, mais rien que d'avoir fait cette expérience et d'avoir, découvert, ce milieu-là, ça m'a donné envie de continuer, peut-être dans ce chemin-là. Toujours pour déconstruire un peu la campagne. Dans la campagne, il y a l'affichage, il y a la mise en page, il y a le wording, il y a plein de choses il y a le slogan, il y a plein de choses qui se passent dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, là-dedans, t'a touché plus que ou c'est justement de pouvoir concevoir l'ensemble et que tout fonctionne en Hem, je pense que je sais pas si c'est ce qui m'a plus touchée, mais ce qui est le plus, excitant à faire, je pense, c'est la partie, du coup, craft, créative où du coup tu mets sur papier, tu essayes de traduire ton idée, en visuel et c'est la partie, la plus fun.
Ouais, je comprends. Hem, est-ce que ça alors je te demandais ce que ça a changé. Est-ce que factuellement, il y a des choses qui ont changé dans, tes, là tu disais peut-être la pub que tu visualisais pas forcément, peut-être plus t'y porter, mais, est-ce qu'il y a, d'un point de vue professionnel, des opportunités qui se sont présentées d'ores et déjà qui reflètent de cet award? Hem, Pas encore. Après, je suis encore, au milieu de ma formation, donc Il reste 6 mois, hein. On va mettre la pression, mais pas fini. ici en tout cas. Mais Mais ça sera un très mauvais signe, ouais, inattendu. j'espère que ça va me permettre, je vais essayer de capitaliser, dessus, pour pouvoir, pour trouver, des opportunités après, intéressantes. Mais on m'en a reparlé, je travaille en agence de pub, donc c'est vrai qu'on m'en a déjà reparlé plusieurs fois et ça fait plaisir. Trop bien et bon, la finalité et ça, peut-être le plus sensible, qu'est-ce que ça fait de voir son travail, en vrai, dans la rue? Hem, J'envoie une photo à ma mère. Mmh. Ça fait plaisir et puis, et puis ça permet, aux gens, autour de soi qui comprennent pas, vraiment ce qu'on fait, je pense à mes grands-parents, d'avoir quelque chose de concret et pour comprendre ce que c'est un peu mon travail, heu et voilà. Ça, c'est personnellement la première fois que j'ai vu, je crois que c'était un tote bag pour un festival que j'avais dessiné dans la rue. Ça a été là que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire. Ouais, Avant, c'était tout flou, ouais. un peu flou et là, c'était un vrai objet que je n'avais pas donné à quelqu'un ni vendu directement, mais il était passé par autre chose et là, il y avait quelque chose dans la rue, Ouais, d'avoir quelque chose de physique, j'étais subjugué. Voilà. Bon, moi, la partie tangible et physique est extrêmement importante pour moi, mais ouais, ouais, c'est quelque chose que moi qui m'avait touché. C'est le déclic qui a fait que j'ai continué, je pense, là-dedans. Et moi, je viens plutôt du design industriel, objet. La transition, elle s'est faite comme ça. On va parler de l'école maintenant. Qu'est-ce que tu tires de cette épopée à l'EFFET toi, tu as connu l'EFFET Studio, maintenant tu as l'EFFET IA. Ça fait longtemps que j'y suis, Ouais, ouais, c'est ça. Et alors, comment se sont passées toutes ces années? hein. Qu'est-ce que tu en tires? Je trouve que ça a beaucoup changé, Mmh. dans le bon sens, hein. Hem, je Tu fais des questions spécifiques. Ouais, Quand tu es arrivé, les premières années sont assez larges sur ouais. ce que tu peux y apprendre, une sorte de bagage technique, de boîte à outils de créatif, on va dire. Hem, Là-dedans, qu'est-ce que tu pratiques plus aujourd'hui et qui peut avoir quand même finalement une importance dans la façon dont tu appréhendes tes travaux? Au début, on avait beaucoup de cours, techniques et des cours, qu'on peut qualifier de mise à niveau. On avait même des cours de nu, et tout ça, je pense que ça en tout cas moi, ça m'a aidé à avoir, une vision, globale de ce que c'est le design et d'appréhender plus facilement, par exemple, là, dans le cadre d'un concours de pub, d'imaginer plus rapidement, comment crafter mes idées, comment, transmettre visuellement ce que je veux, exprimer et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, avec ce bagage-là, de pouvoir, se faire comprendre par un public, assez large, quoi. Alors, du dessin, du modèle vivant, je sais pas, mais tu dessines encore? Est-ce que ça a un rôle dans ton, Ouais, sur ma ouais, tablette, mais ça plus sur possible. papier, mais sur ma tablette de temps en temps, Ça, ouais. c'est autorisé. OK. Et ensuite, dans les années qui ont suivi, est-ce qu'il y a, des découvertes de matières ou de technicité ou de façons de travailler, auxquelles tu pensais pas et qui aujourd'hui, sont des choses qui te servent ou qui, tu penses, vont te servir? Hem, Moi, j'aime bien, travailler j'aime bien toutes les matières qu'on a, en fait. J'aime bien, me servir un peu de ce que j'apprends dans une matière pour l'appliquer à une autre. J'ai pas de matière préférée ou de domaine. Même le wireframing? Alors ça, mais justement pour l'appliquer à la pub. Non, mais oui, peut-être pas les matières un peu plus techniques, du I, du X, mais globalement, j'aime bien me servir de tout justement dans un contexte comme la pub, de pouvoir, d'appliquer tout ce que j'ai appris, à ça, et voilà.
Et donc du coup, on a fait quelques années, tu as été accompagné par des camarades? Aujourd'hui là vous êtes en 5e année, vous êtes une vraie petite bande, vous partez en vacances ensemble et cetera. Hem, comment tu ressens ce partage et de connaissances, mais en même temps de vie commune, à travers l'école? Et Hem, comment ça peut te servir professionnellement aussi? je trouve que ça nous aide beaucoup. On avait tous au début et puis encore maintenant, on a tous des domaines, où on a des facilités, ou pas et on s'entraide, beaucoup, là-dedans. Même les travaux de groupe, ça nous permet de découvrir des personnes avec qui on n'avait pas forcément parlé avant, au fur et à mesure des années, hem on connaît les capacités des uns et des autres et ça peut être hyper utile, de travailler ensemble. Il y a des gens avec qui, que j'ai rencontrés à l'école, avec qui maintenant je travaille, en agence ça fait plaisir de voir, nos évolutions voilà. Il te reste, allez 6 mois à l'école maintenant? Arrête Tout se de passe répéter bien? ça, s'il te plaît. Est-ce que comment vont se passer ces 6 mois? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je pense que ça va être, intense parce que, du coup, là, on est déjà en train de travailler sur, le brief, de Mademoiselle Pitch de cette année. Heu, on a aussi, Xavier, du coup, qui nous a fait découvrir la pub, nous a, donné envie de faire, d'autres concours. Donc, maintenant, on est motivés à faire plein de choses. Hem et hem et on a aussi notre mémoire et après, il va falloir, trouver du travail, donc, Peut-être, peut-être. ça va bien se passer. Et le temps passe si vite avec nous. Hem et du coup, chercher du travail, est-ce que tu vas continuer dans l'agence où tu es, tu penses? Est-ce que tu vas monter ton agence? Est-ce que tu vas monter ton agence avec des gens de l'école? Est-ce que tu vas monter ton agence avec quelle d'autres personnes? Comment tu visualises, l'après et Fête? Hem Elle est dure cette question. Mais, C'était plein d'inconnus surtout. ouais, mais, j'aimerais bien, continuer à travailler là où je travaille. J'ai rencontré des gens avec qui j'aime bien travailler. Heu, C'est important ça. ouais. Hem, J'aimerais bien continuer en team. Heu, oui, parce que du coup en agence de pub, on Mmh. travaille avec un CR et une DA et j'aimerais peut-être continuer là-dedans si ça se passe bien, si c'est possible et puis, sinon, j'aime bien encore le design, pur et dur, le branding voilà, je me laisse, voir, comment ça se passe, quoi. Trop bien. Et bah, bon courage pour toute la suite. Je continuerai à y jeter un œil de temps en temps, à te suivre, toi et tes camarades de classe. Merci Maëlle. Merci. C'est bon. Oui, c'est bon que Xavier peut parler. Hello. Passe le micro, c'est parfait. Bonjour Xavier. Salut Pierre. On est donc rejoint par Xavier Huriti, qui est le directeur pédagogique de l'EFET Créa Paris.
heu, qui n'est pas casteur Twitch, comme on a pu le croire tout à l'heure, hein, un très bon intervieweur, cependant. Hem, Qu'est-ce que tu fais ici quand tu n'es pas, en train de faire des interviews sur ce beau canapé? Alors directeur pédagogique de la filière design graphique et numérique de l'Effet de Créa. Je m'appelle Xavier Uriti, j'ai des carrières dans la publicité moi. Donc j'ai un master en direction artistique et publicité. J'ai fait, 14 ans de publicité depuis donc, 2010. Depuis 7 ans, je suis devenu prof de pub et d'intelligence créative et là, depuis à peu près un an, je suis directeur pédagogique donc de la filière design graphique et numérique. Donc moi, j'accompagne les étudiants, donc de leur entrée à l'école jusqu'à leur insertion professionnelle, en fin de master. Ce que je fais ici, à part être, intervieweur, bah, j'accompagne les étudiants, je tombe des idées, je travaille de passion et de vocation, vraiment. Et puis je crée, si je enfin, si j'ose dire, une pédagogie à l'école avec des profs comme toi, comme Thibaut, avec des étudiants que j'adore, des profs que j'adore et puis voilà. Mmh. Avec moi, Thibaut et des profs que tu adores donc. Oui, mais Hem, bon, mmh. c'est bien compris. Ouais. Mmh. Alors, parlons du directeur pédagogique, il est assez large. Mmh. Comment il se met en œuvre? Qu'est-ce que tu fais pour accompagner ces étudiants et ces professeurs, les mettre en relation? Comment tu trouves Mmh. les bonnes personnes? Mmh. Comment ça se passe tout ça? Alors pour être honnête, c'est énormément de travail. Vous le savez, moi j'ai un contrat, de 12 heures par semaine. Je travaille beaucoup, je sais pas comment t'expliquer pourquoi ça fonctionne, mais moi je fonctionne uniquement à l'énergie et au fait que ça se passe bien. Tu le sais, enfin, globalement, je choisis des gens parce que je les connais par le passé, par ma carrière. Je choisis des gens parce que je sens que ça va fonctionner. Je me mets beaucoup à la place de mes étudiants en me disant que chaque intervenant que je vais choisir, je sais que ça va bien se passer, non pas que par la pédagogie, mais aussi par le feeling. Tu sais que, un bon prof, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est un bon professionnel, c'est quelqu'un qui est un bon prof et surtout qui aime la pédagogie et qui veut enseigner. Il y a une énorme différence entre je suis prof pour le salaire et je suis prof parce que j'ai envie de transmettre. Et ça, c'est vraiment ce que moi je recherche. J'ai de la chance parce que depuis que je suis arrivé l'année dernière, sur les 40 profs que je manage aujourd'hui, il y en a 20 qui sont nouveaux, que j'ai donc choisis. Il y en a 20 qui étaient là. Je suis très content de l'équipe que j'ai. Je suis très content de l'équipe que j'ai construite également. Et en vrai, ça marche parce que ça fait à peu près un an que je suis arrivé, que j'ai récupéré donc la direction de la filière. Et on peut le voir que finalement, qu'en un an, on a des très beaux résultats. Ça marche très bien. J'ai de la chance d'avoir des très bons retours de ta part, de la part de tous mes enseignants sur le fait que la filière, elle fonctionne en vrai, c'est con de dire ça, mais moi je trouve qu'il y a une vraie question de famille, c'est-à-dire qu'on s'apprécie tous, ça fonctionne et c'est pour ça que ça marche, quoi. Moi, j'étais là avant toi. Ouais. Heu, il y avait des belles choses, hein, qui se passaient. Mmh. Il y a des étudiants, comme on vient de voir Maëlle, qui était déjà là, elle aussi. Mmh. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un dynamisme qui est arrivé avec toi et l'énergie que tu peux donner avec Bérangère l'an dernier aussi, Mmh. qui a vraiment porté, et lancé, des filières. Ça se ressent encore aujourd'hui. Cette vision, tu parles d'énergie, de transmission, de vraiment être là pour, voilà, donner et pas prendre, hein. Mmh. Hem Comment tu la transmets, quoi? Si tu devais la synthétiser, si tu devais en faire la campagne Ouais. de la pédagogie de l'école, la vision pédagogique de l'école, quel serait le slogan qui fonctionnerait à ton avis? Faisons un brainstorming là, c'est Je vais te parti. le dire avec les mots que moi j'ai, en fait, comment je le ressens, c'est que, j'essaie de donner ce dont moi j'avais besoin à l'époque où j'étais étudiant. C'est-à-dire que, j'ai pas eu la chance enfin, j'ai eu des très bons profs, pour être honnête, j'ai eu des gens qui étaient formidables et cetera. Je sais que moi, mes études, ça a pas été simple du tout, parce que moi, je travaillais à côté, tu vois? Et c'était il y a 10 ans, donc c'était pas la même époque qu'aujourd'hui. J'essaie d'être la personne dont moi j'avais besoin à l'époque. C'est-à-dire que, et puis ils vous le diront, je suis prêt à tout pour mes étudiants, en tout cas pour leur mince, je crois que j'ai éteint le micro. Non? Yeah! Quoique c'est rouge là, non, c'est bon? Ah! OK, bah, let's go. Donc ce que je disais, c'est que, moi, mes études, ça a pas été simple du tout. Ça a même été très compliqué et je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis prêt à tout pour être un tremplin pour mes étudiants. C'est la raison pour laquelle je m'investis autant, c'est la raison pour laquelle je les accompagne dans des concours. C'est la raison pour laquelle, je compte pas les heures que je fais, mais c'est juste que je me dis que en fait, c'est ce qu'on leur donne, c'est trop important. En fait, on est en train de les façonner, ces gens-là. On est en train de faire en sorte qu'eux, ils en sortent par la suite et moi, je suis convaincu que je suis au bon endroit au bon moment.
Je sais que Mmh. ma place, c'est ça. Je sais qu'être prof, c'est ce que j'aime faire le plus au monde et je sacrifierais ce que je fais pour rien parce que je sais que ce que je fais, ça a un impact et ouais, effectivement, j'aurais, je crois, aimé, que ce soit plus facile pour moi et c'est pour ça que je ferai en sorte que ce soit facile pour eux. Tu parles de tes études qui ont pas tu parles de tes études qui ont pas forcément été simples avec, Mmh. gérer un travail et cetera. Là, on a parlé avec des étudiants qui sont en alternance. Les faits, créa a ce statut particulier qui est pas le cas de toutes les écoles d'art. Mmh. Ça ramène aussi des gens et des élèves, qui ont, une force, humaine différente, de d'être en école d'art, enfin, à temps plein, on va dire, laquelle de créativité à temps plein en tout cas. Hem, comment on accompagne ça aussi? Comment, l'alternance vient façonner, des carrières, professionnelles différentes et en même temps, comment on valorise, cette ambivalence, cette dualité en tout cas? Hem, Encore une fois, j'ai du mal à l'exprimer, mais je pense qu'il faut donner sa chance à n'importe qui et en fait, l'idée, c'est de se dire que peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es et cetera, tu arrives dans un endroit où, en gros, tu fais confiance aux gens qui vont t'entourer. Tu fais confiance à tes profs, tu fais confiance à la pédagogie et cetera et ce qui est hyper important et ce dont il faut se rappeler, c'est que, tu arrives dans une classe, toi, tu le sais très bien, Pierre, on est profs tous les 2, tu arrives dans une classe, personne n'a le même parcours, personne n'a la même histoire et il faut donner cette chance à tout le monde. Ce qui est important, en tout cas dans la pédagogie et dans tout cas ce que j'essaie de créer, c'est que, si vous êtes là, on fera en sorte, quoi qu'il arrive, de vous emmener au sommet, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez. Pour moi, c'est une question de chance et quand je parle de chance, c'est pas la chance qui est liée au hasard, je parle de on vous donnera les chances d'y arriver. C'est la raison pour laquelle, enfin, je pense que c'est toi comme moi, comme Thibaut et cetera, on le fait parce qu'on a envie de le faire, on le fait pas parce qu'on a besoin d'être là. En fait, enfin, je trouve qu'être prof, c'est une chance de fou, déjà. Je pense que les métiers qu'on fait, enfin, on fait des métiers de dingue quand même, enfin, on est des enseignants en créativité. Je trouve que c'est dingue, enfin, on n'est pas des profs de maths, enfin, je dirais contre les profs de maths en soi, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a un vrai il y a un vrai truc en fait, on enseigne à des gens plus jeunes que nous, d'avoir des idées, de se dire: «Les gars, en fait, on va vous transmettre», enfin, une passion. Je trouve ça dingue de faire ça et c'est une question de, ouais, de chance. En fait, les gars, si vous êtes là et que vous êtes avec nous, nous, on est prêts à tout pour que ça marche pour vous. Et c'est pour ça que, même si voilà, on est à l'effet de crach, je trouve que je trouve que c'est une très belle école, je suis très content d'être là. Bah, peu importe où je me trouve, peu importe ce qui se passe et cetera, je ferai toujours la même chose et en tout cas, je le ferai toujours avec la même intention. OK, Mmh. c'est une bonne réponse. Tu connais, tu sais? Heu Et là, on a entendu Magali, on a entendu Maëlle, Mmh mh. sur ce concours particulièrement, sur Mademoiselle Peach, un concours que tu connais bien, Mmh. puisque tu l'as gagné en tant qu'étudiant. Non, Tu non, non, non. Alors attention, je l'ai gagné 8 fois en tant que prof. non, c'est pas fini, C'est fini? non, C'est pas fini? J'ai pas fini? non, moi je suis là pour moi, c'est Appuie sur le bouton, s'il vous plaît. Oui, pardon, excuse-moi voilà, Pierre, tu disais? pour gagner des awards, il y a du monde, Mmh. pour se tenir un micro, il y a personne. Ouais, c'est bon. N'oublie pas Hem, que c'est moi qui signe tes contrats, hein. Allez, on continue. tu sais à quoi ça ressemble ça? Un Non? blaireau. Allez, 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 on continue. Et le micro, hein. Ouais, je sais. Mmh. Du coup, Ouais, la relation au concours, Mademoiselle Peach, ouais, c'est une relation longue. ouais. Il était seul. Hem, en plus, tu m'as on m'avait cherché, Dans le fond, au bar, tu commences par il y a des gens qui, alors, Mmh. on reprend. Ouais, allez, allez. La relation avec Mademoiselle Peach, Ouais, c'est une relation qui dure. ouais. Comment tu l'expliques et comment, ça s'est passé particulièrement sur la dernière édition? Alors, la relation que j'ai avec le concours, déjà, il faut savoir que Magali et moi, on se connaît depuis 6 ans maintenant, à peu près. Moi, j'ai connu Magali avant Mlle Peach. C'est-à-dire que je l'ai connue sur les Creative Awards à l'époque, c'était il y a à peu près 6 ans. C'était la première année où j'étais prof à IRTUP à l'époque et en fait, j'ai participé pour la première fois avec mes étudiants et en fait, on a fait 2 concours cette année-là. On a donc fait les Creative Awards et le club BDA et en tant que prof, c'est la première fois que je gagnais 2 prix la même année et je l'avais gagné en tant qu'étudiant, mais le club BDA et en fait, quand tu gagnes en tant que prof, il y a une dimension qui devient complètement différente et nouvelle. C'est que gagner pour toi, c'est bien, faire gagner les autres, ça change absolument tout. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je sais qu'à mon travail, quand mon patron il me dit merci, ça me fait plaisir. Quand un étudiant vient te voir et te dit merci pour ce que tu as fait, ça n'a rien à voir, ça change absolument tout. Là où je voulais en venir, c'est que, la relation que j'ai avec le concours, c'est pas une je suis pas là pour gagner. J'aime bien, évidemment. J'aime bien gagner, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour accompagner et cetera. La victoire n'est pas une fin en soi, mais c'est une très belle preuve du travail bien fait, déjà de ma part, mais au-delà de ça, des
les étudiants. C'est-à-dire que tu prends des étudiants, tu leur dis: «Écoutez, voilà, vous allez vous confronter à toute la France, à tous les étudiants qui sont peut-être meilleurs que vous» et à chaque fois ça fonctionne et ce que je voulais dire, c'est que je remercie Magali déjà de créer tout ce qu'elle fait pour les étudiants et cetera et moi je suis d'autant plus content que, je venais un peu de nulle part et que le fait de gagner systématiquement, enfin je suis pas en train de pour me le raconter, même si vous me connaissez, mais ça renforce l'idée de: «OK, je suis au bon endroit au bon moment» et j'adore Magali surtout, voilà. Voilà, voilà. Et on a déjà bossé ensemble sur des trucs. Hem, c'est quoi la suite? Ouais. OK, très bien. C'est quoi la suite? C'est Bah, quoi la suite de là, sur ton intention quant à l'école, sur ta fin d'année, Mademoiselle Peach qui se lance le nouveau sujet? écoute, on commence lundi avec les M2 sur le nouveau sujet. Je commence dans 1 semaine et demie avec les B3 sur le sujet également. Je l'ai fait avec les M1 il y a 2 semaines. La suite, c'est, moi, Bérangère, ancienne directrice, elle m'a donné un héritage pour l'école. Effectivement, elle est partie, mais moi, j'abandonne rien. Je suis ravi d'être là. Je suis hyper attaché à mes étudiants. Je les aime profondément et ce que je vais faire, c'est que je vais, continuer à les emmener au sommet. Je vais continuer à essayer de leur transmettre la passion que moi j'ai pour ce milieu-là. Je vais continuer à écrire, je vais continuer à travailler sur les syllabus, je vais continuer à fédérer l'équipe que j'ai avec vous, je vais continuer à proposer des idées, je vais continuer à les suivre, je vais continuer à les accompagner et puis, tant que ça fonctionnera, je serai là envers et contre tout. Bah, merci Xavier. Je t'en prie avec plaisir. Bonne fin de journée. Merci à toi aussi. I